Alors, Monsieur Lurton, je souhaite vous rassurer. Je souhaite surtout rassurer les familles. Je n'ai jamais parlé de fermer des établissements, j'ai parlé de transformer. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, en plus, ce sont les associations gestionnaires des AT. Ce sont elles qui, regroupées dans le collectif France Emploi Accompagné, ont imaginé et ont porté l'amendement dans la loi El Khomri sur l'emploi accompagné. Donc il s'agit bien de transformation. Il s'agit bien d'accompagner à la demande des personnes leur sortie des ESAT vers le milieu ordinaire. Mais pour autant, il faut sécuriser ces parcours. Et je pense que c'est là où il faut tout construire, c'est faire la preuve aux personnes et à leurs familles qu'on peut être en milieu ordinaire en étant bien accompagné. Je vous rappelle Marcel Nuss, qui est lui-même excessivement handicapé, qui a les 3-8 avec lui, parce qu'il est totalement dépendant, et il vous dit « je suis autonome parce que je suis bien accompagné ». Et c'est ça que je voudrais transformer dans notre société, c'est que les personnes handicapées ont toute leur place en autonomie parce que bien accompagnées. Et c'est ce changement de paradigme qu'il faut qu'on fasse, comprendre aux gens, les rassurer, sécuriser leur parcours. Et ça ne veut pas dire parce qu'on sort des murs qu'on sort tout seul face à ce monde ordinaire qui fait tellement peur à tout le monde. Donc c'est bien deux objectifs, travailler sur l'environnement et accompagner la personne et cet environnement pour changer ce paradigme et montrer à ces personnes, lever cette autocensure, de dire qu'on ne peut pas y aller parce que c'est trop violent dehors. C'est ça que je voudrais vous repréciser et c'est ce que j'ai voulu dire à travers mes propos. Ceci dit, pour faire cela, nous avons des professionnels qu'il faut aussi accompagner au changement de posture. Donc ces deux leviers, faire preuve aux personnes que c'est possible en étant bien accompagnées et accompagner le changement des professionnels à travailler différemment. C'est un gros enjeu. C'est un gros enjeu. C'est pour ça que quand je parle de transformation de l'offre médico-sociale, nous avons un énorme copilotage avec les départements, avec les associations pour embarquer tout le monde dans ce changement de paradigme et ce changement de posture. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, ça c'est vrai, mais il faut que l'on puisse travailler vraiment dans ce sens-là. Pour vous répondre sur les entreprises adaptées, avant de parler de plus d'offres, d'accompagnement, d'offres de financement de postes, il faut repenser le modèle économique. Et c'est bien ce chantier qui s'est ouvert avec l'Union nationale des entreprises adaptées. Et c'est cet enjeu que nous travaillons tous ensemble pour voir comment transformer ce modèle économique au service des personnes, au service des entreprises. Je vous rappelle que dans les entreprises adaptées, il y en a la moitié qui sont associatives et la moitié qui sont en entreprise. Donc on voit bien que dans cet ensemble économique qu'est les entreprises adaptées, c'est très très variable. À peu près 750 entreprises, à peu près 35 000 personnes. Ce n'est pas anodin, donc il faut qu'on travaille avec elles et c'est bien l'objectif de cette ouverture de chantier pour repenser ce modèle économique et voir comment le faire évoluer. Et nous nous sommes aussi rapprochés des associations directeurs des AT, Handicat, Union nationale des entreprises adaptées. Donc rassurer les familles, il ne s'agit pas du tout de tout casser, il s'agit de transformer avec elles et pour elles. Sur la demande de comment faire pour accompagner à l'insertion professionnelle, vous avez raison. Je me suis beaucoup intéressée au rapport de Jean-Marc Borrello et d'ailleurs son titre est assez révélateur, « Nul n'est inemployable ». Moi, je lui ai répondu surtout « Tout le monde est employable ». Donc, c'est bien accompagner la personne. Les entreprises, il faut partir des besoins des entreprises. Nous avons fait des rencontres avec des grands groupes, des PME, des TPE. Nous allons avoir encore des focus group. Moi, je suis preneuse de toute initiative. Si vous avez des entreprises dans vos territoires, surtout faites-les nous connaître pour qu'on puisse travailler avec elles. Je pense que c'est en partant du besoin des entreprises. Mais elles nous disent toutes, moi, il me faut un service clé en main. Surtout les PME et les EPI. Nous n'avons pas de force, de ressources humaines, nous n'avons pas de mission handicap possible. Nous sommes des managers qui sont la tête dans le guidon. Quand on recrute, nous, on veut bien recruter des personnes handicapées. On n'a jamais eu de CV de personnes handicapées sur nos bureaux. On ne sait pas à qui s'adresser. Enfin, c'est vraiment du vécu, ce que je vous dis, ce sont les paroles des chefs d'entreprise. Donc, comment on fait? Ils nous disent, nous, on veut un service clé en main. On veut pouvoir identifier un service, les interpeller, avoir du sourcing, en faire que le handicap ne soit plus une honte et qu'on puisse le voir sur des CV. Donc, vous voyez bien tout le plaidoyer qu'il va falloir qu'on fasse en disant aux travailleurs handicapés, oui, je suis handicapé, et alors? Ce n'est pas un malus, ce n'est pas une honte.
Si je le dis, je ne vais pas être dans un placard. C'est tout ce changement de paradigme et sur lequel il va falloir qu'on travaille, qu'on communique. Et c'est bien l'enjeu de toute cette concertation, qu'on rénove et qu'on communique de façon positive autour des compétences de ces personnes qui peuvent amener autre chose dans une entreprise. Et je pense que les planètes sont alignées, aussi bien organisations syndicales, patronales, personnes handicapées, employeurs. Tout le monde est mobilisé et dire qu'il faut changer de discours, changer de regard et changer donc de process. Et agir. Merci. Madame Pitola, pour République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Oui, excusez-moi. Oui, vous avez raison, je suis la marraine du défi H. Et vraiment, c'était formidable de voir tous ces projets de ces jeunes étudiants qui réfléchissent au service de l'insertion des travailleurs, enfin des futurs travailleurs handicapés. Ça bouillonnait d'idées. C'était étonnant de voir la façon dont ces jeunes s'emparent d'une problématique handicap pour en faire un bien commun. Donc, c'est très prometteur sur notre jeunesse. Sur l'innovation numérique, nous devons améliorer tout ce qui est communication alternative pour pouvoir en faire une force. Il y a énormément d'innovations. On peut citer Roger Voice, toutes les dernières innovations qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir participer à des conversations professionnelles. Nous l'avons vu aussi quand je me suis déplacée avec Muriel Pénicaud dans une agence Pôle emploi, qu'il peut y avoir des recrutements. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour pouvoir voir comment on participe à son propre projet de vie, à l'expression de son propre projet de vie professionnel. Donc pour l'accessibilité numérique aussi des sites, parce que je pense qu'on a un vrai challenge là. Donc, je vous rappelle qu'au comité interministériel, nous nous sommes engagés que les 10 plus gros sites visités soient totalement accessibles sur tous les types de handicap. Et ça, je pense que c'est une clé. Et notamment, bien sûr, Pôle emploi, qui doit être capital et de façon ouverte et universelle, mais aussi les sites de la GFIP, tous ces sites-là doivent être totalement en accessibilité universelle pour permettre l'autonomie de la personne sur sa recherche d'emploi. Donc oui, vous avez tout à fait raison, l'innovation technologique et numérique peut être un outil magnifique pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.